Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate. Lelo, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Que ceux qui dépassent les communes à pouvoir passent na biso et kosila. Lelo, ils dépassent les communes à pouvoir. Comportement na biso. Et ça qu'on s'intéressait les sous-soutés na oetali population. To komi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Chilombo talandenge obumi mboka de hop aya bien là-bas. Chilombo talandenge obumi mboka là Chilombo talandenge obumi mboka Chilombo talandenge obumi mboka de hop
aya bien là-bas Chilombo talandenge obomi mboka ela Chilombo talandenge obomi mboka Chilombo talandenge obomi mboka de hop aya bien là-bas Chilombo talandenge obomi mboka ela Chilombo talandenge obomi mboka Chilombo talandenge. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand nous venons dans le cadre de ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les partager, notre manière à nous de partager ça donc. Le lenge na biso komona makambo, le lenge na biso ko banza makambo, et puis le lenge na biso ko kabola makambo, mabanzo pe le lenge na biso ndenge to komona la makambo. Nous sommes en réalité, ça devait être comme ça, nous sommes un pays de démocratie. Et comme j'ai toujours dit, la démocratie est tout, sauf le règne de la pensée unique. En démocratie, on ne peut nullement imposer sa vision, on ne peut nullement imposer sa passion, plutôt sa position. La démocratie, c'est la tolérance, c'est l'acceptation de la contradiction, l'acceptation des opinions des autres. Malheureusement, aujourd'hui, vous pouvez en convenir avec moi que nous ne pouvons pas affirmer la même chose en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui au Congo, nous sommes dans une situation de démocratie parce que le lenge mboka eko tambola, démocratie est égale à tambola, le lenge wanate. Le lenge to ko tambusa mboka, démocratie est égale à le lenge wanate. Vous avez des gens qui arrivent au pouvoir alors qu'ils ont dit qu'ils étaient là au nom de la démocratie. Ils ont construit leur pensée sur le fait de l'état des droits, le peuple d'abord. Ils ont porté sur leurs épaules le rêve de tout un peuple. Mais les lobes communes à pouvoir, ils oublient toutes les promesses qu'ils nous ont faites. Bossani makambonyo surtout oyo bango moko balobaka. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et malheureusement, na liboma na bango, na lolenge na bango ko tambusa pe komo na makambo, bazali ko profiter na naïveté, na lâcheté, na mollesse ya peuple congolais au toali. Il trouve un peuple assez amorphe. Un peuple qui ne sait pas faire la part de choses entre l'utile et l'agréable, qui a de mal à tracer la frontière entre ses intérêts, ses droits et le fait de les défendre. Vous savez, un droit que l'on ne réclame pas n'est pas un droit. Un droit que l'on n'exige pas n'est pas un droit. J'ai droit de ceci, je dois me battre pour avoir l'application de ce droit-là. Mais lorsque je suis dans une situation où mes droits sont violés, sont bafoués, et que moi, bénéficiaire, détenteur, propriétaire de ce droit-là, je n'use pas de tous les moyens dont je dispose pour faire respecter mes droits, je n'ai pas le droit de voir l'application de ces droits. Passez-moi cette redondance-là. Donc il est temps à un moment donné que tout le monde peut avoir distraction, tout le monde peut avoir naïveté, mollesse au toali nango, to telema, to bunda, to sauver mboka na biso. Parce que je n'arrête pas de vous dire, les amis, montez, descendez,
nous sommes en train de négocier une pente raide, très compliquée, où le véhicule est conduit par un fou, un bandit, qui lui ne se rend pas compte que nous prenons une vitesse très dangereuse, que nous prenons une tangente très dangereuse, qu'il y a des courbures et que non seulement qu'il est fou, mais il ne comprend pas non plus que le véhicule qu'il est en train de conduire a des problèmes techniques, des problèmes de frein, qui aura du mal à s'arrêter. La conséquence, et lui, et nous les passagers, nous allons à un moment donné nous renverser devant un mur et il y aura des casses, il y aura des morts. Félix est un bandit. Félix est un fou qu'il va falloir enfermer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. J'ai l'habitude de répéter désormais ce que lui-même dit. Il a défini les concepts des fous lorsqu'on parle des autorités. Pour lui, Mobutu était fou parce qu'il n'avait plus de capacités humaines. Il ne rentrait plus dans le cadre des sillons tracés pour les hommes. Le respect des droits de l'homme, le respect des autres. Félix, ayant constaté ces choses auprès de Mobutu, a donc qualifié Mobutu de fou. Et il n'a pas seulement dit fou, il a dit que Mobutu était un fou qu'il faut enfermer. Lui, c'est pire. Lui, il faut l'enfermer avec des chaînes, parce que sa folie dépasse aujourd'hui le seuil du tolérable. Chers frères, nous sommes obligés de nous lever, de nous battre pour sauver la République. Et aujourd'hui, je vous ai toujours dit, sauver la République commence absolument par notre capacité à nous lever pour stopper la folie de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis très très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces nouveaux numéros de Décrit Information. 2-3 choses. La première, c'est de vous demander de vous abonner. Nous sommes toujours à 132 000 abonnés. J'ai encore regardé ça avant de commencer, à moins que l'on me dise... voilà, nous sommes toujours à 132 000 abonnés. 132 000 abonnés. Voilà, 132 000 abonnés. S'il vous plaît, chers frères, chers amis, et si gagnons surtout Bozali, faites-moi plaisir. Abonnez-vous, regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui s'il vous plaît de pouvoir s'abonner pour nous faire plaisir, pour nous soutenir. Ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Donc, abonnez-vous encore, encore et encore. Vous pouvez aussi aller vous abonner à ma plateforme Nabisonio Sotou. Retrouvez-moi sur Facebook, c'est Pero Luara officiel. Là, vous êtes donc dans ma page Facebook, Nanga Pero Luara officiel. Alors, me retrouver sur TikTok, c'est Pero Soutri Luara. Ou encore sur X, c'est @Pero Luara 1. Vous êtes dans ma page Nanga Sotou. Vous pouvez vous informer utilement en faisant un tour dans ma page Journal Sotou. La deuxième des choses, c'est de vous demander de pouvoir liker la vidéo. Ici, je voudrais vraiment vous dire grand merci. Grand merci Nabino Sotou, parce que je remarque que le nombre de likes a toujours ébélé. On dépasse les 1000, les 1500, les 2000. Merci énormément. Protégez-nous, protégez votre chaîne. Makambo Yoto, Lobawa, Ezo Sepeli Sabato Mingite. Olimbisa, Ezo Sepeli Sabato Mingite. Donc la conséquence, elle est là. Donc, Nazoko Sengabino, vraiment. Abo liker vidéo, bo aliko talabo partager en gros, juste pour nous protéger, juste pour nous mettre à l'abri. La troisième et la dernière chose, je voulais vous demander d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko. Judith est notre partenaire très très privilégié. Elle habille les hommes, elle vend des costumes et des habits hommes. Elle a donc sa boutique qui s'appelle Londoloise. Elle est spécialisée dans l'habillement homme. Judith, merci la main sur le cœur pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta solidarité, ton soutien. Merci en tout cas. Ba veste yangwana soko lingola ta veste ya malonga bengande konabiso Judith Londolé. Judith se fera le réel plaisir et à côté de l'eau veste. Son numéro, c'est le plus 33 62 60 et 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre Judith Londolé. Je rappelle ici qu'elle vend aussi des parfums. Des parfums des grandes marques, mais à des prix qui défient toute concurrence. Vous êtes un homme, vous voulez donc vous sentir bon. N'hésitez pas, Bobeng à Judith Londolé.
beau commander bah parfait nabino, elle se fera les réels plaisirs. Il y a cotine de labino bah parfait nabino bisikene surtout bozali. Allez, retour sur ce plateau. Naye lelo comme d'habitude hein, ceux qui boza bah habitué bah admirateur to bah téléspectateur fidèle et émission bo yebi que awa to robeta masolo ya mboka. Na ye lelo to fan ndé ba to fan sa sous tempo to solo la lo lenge mboka ali ko tambola. To ko zo makambo to ko tcha likolo ya mesa et puis na ko pesa makanisi na ngai lo lenge na nga ko banza makambo. Donc je suis venu pour que to beta masolo ya Congo. A bolanda ki Moutali Boma na biso national El Moutingeleka alias Félix Tshisekedi, notre fou qu'il faut enfermer. Lobby na Kisangani Akendaki na Kisangani à lobby moi makambo belé. Le plus important est ali que à lobby qu'il faut qu'on change constitution. Mes caméras ont vu un certain nombre de choses. Nakoya koyeb sabino contexte et les coulisses makambo oyo bali ko bongisa na cadre ba changement ba constitution wana. D'ailleurs eza makambo na sina loba lelo nakoya su ko épiloguer autour de là na pesa bino ba révélation. Mais makambo Félix Agoloba, en réalité, ça ne doit pas surprendre des téléspectateurs fidèles de CPL Télévision. Parce que ce que Félix dit et ce qui arrive dans le pays, c'est vraiment la preuve que nos caméras sont très efficaces et vous allez voir que tout ce que je dis ici arrive. Na etamboleli, na elobeli, na esaleli ya Félix Tshisekedi en réalité, eza ko corroborer makambo oyo biso to ko sabino awa. Moi, j'ai commencé à alerter ici sur cette histoire des révisions de la Constitution. Personne n'en avait encore en tête. Personne n'avait encore parlé. Je suis venu ici, je vous ai dit, dans les jours qui arrivent, Félix Tshisekedi va entamer un processus de modification de la Constitution. Et je vous ai dit la dernière fois, avant Babandama Cameroun, à lobby, écoute, l'option vient d'être levée. Baouti réunion secrète Mokoboye, ils ont décidé finalement de modifier la Constitution. Et j'avais donné des arguments à cette époque. On a fait voir à Félix Tshisekedi que si Kabila n'a pas réussi à faire la révision constitutionnelle pour rester au pouvoir, c'est parce qu'il s'en est pris un peu tard. Donc, Kabila a tenté de modifier la Constitution, comme il était là, 2015, 2014, c'était déjà tard. Et les stratèges de l'Angelika Sphère lui ont fait comprendre que s'il veut se donner la chance de modifier la Constitution pour rester éternellement au pouvoir, il doit entamer le processus dès le début de son mandat. C'est comme ça que vous avez vu que le mandat à peine commencé, un mandat frauduleux, construit sur base, il y a mensonge, il y a moyibi, il y a lokuta, après avoir organisé une véritable arnaque électorale, un braquage électoral, il commence son mandat immédiatement avec son projet, son processus de modification de la Constitution. Parce qu'on lui a dit qu'il faut tirer les conséquences, il faut apprendre des erreurs de Kabila. Si ça n'a pas roulé, si ça n'a pas marché à l'époque de Kabila, parce qu'il s'en est pris un peu tard, il va falloir que yo bandango mbango pour permettre yo que eux modifier constitution mbango mbango pose à la laisse. Yango bomoni abandi makambo constitution na mbango mbango. Tout ce qui arrive, c'est des choses que j'avais prédit. C'est des choses que j'avais annoncées. Naloba ki yango eko kende boye, eko salama boye. Et puis je vous avais dit, vous allez voir que dans le jour qui arrive, ils vont lancer une campagne de communication sur la nécessité. Ils vont mettre sur la table la question de la révision et même du changement de la Constitution. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Et les Kitangoute Bomoni Bakabouya Bakomikoya, Kolobama Constitution, ils ont réuni Batonobango Bakoma Constitution. Les Lopenaro Lobanabino sous Makambo Mosusu. Bofinga, Botonga, Bomata, Bokita, mais ce qui me réjouit est que Makambonio surtout na Lobaka et Komaka. Likambo, il faut beau retenir bande konangai. Oh, il faut vraiment beau simba et aller likambo ya niveau, il y a des générations. Niveau il y a beau baby ya mboka na biso bandan de Félix Tshisekedi a commis le pouvoir. Vous voulez modifier la constitution, là n'est pas le problème. Modifier la constitution, oui, monsieur Ngeleka, oui, moi j'accepte de modifier la constitution. Mais tu modifies la constitution pour faire quoi? C'est ça le problème. Pour continuer
à assouvir les envies libidinales. Modifier la constitution, oui, mais pour faire quoi? Pour continuer à tricher, à voler. Pour continuer à détruire les pays. Pour continuer à voler. Yakotika mboka yango. Ezoko kufa. Mbula ebeti na Congo. Bomoni ndenge makambo salami. Namoni mutu mususu aliboma oyo. Moteki ancien pétrolier, ancien Kadhafi Kabouya. Il est allé ramasser les images de partout. Ndenge bamboka mususu dindaka a publié le bozolo baka na Congo. J'ai dit mais on est vraiment dirigé par des animaux. On est dirigé par des animaux. Le pays va très mal. L'autorité de l'État n'existe plus. Mboka ezo tambola na mupepe na mulinga. Et loko malonga ezalité. Félix est une malédiction. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il est salamate. Bon, mon qui image en accès qui vient lors de ma dernière émission. Il y a moi si oyoba betaki na aéroport Yandjile. J'ai vu que bafungoli procès ya militaire en haut. Mais quand vous entendez, j'ai eu des ton là dans moi extrait militaire yango oyo abetaki moi si wana na aéroport Yandjili. Bah réseau baza kopé ça. Procès fungwami, ils ont ouvert un procès public et puis je vous retrouve après. Ton là prévenir tribunal ali ko tuna boy. Bon, ba policier RVA mo sa mo ngazala kanini. Tribunal lu jongo boisi. Mujimo RVA, mujimo bujua bishi. Abu même tchana mo mulondo lo lamijimo ya buto njimo manya wanyu mujimo njingenza kundi mumanya lwa mutu wenzeka. Yazolo bagete na aibi musala ba policier RVA mais aibi ne musalo ya salaka. Parce que nous sommes en train de nous rendre compte que les prévenus ne maîtrisent pas le pourquoi de sa présence dans l'aéroport international de Niger. C'est pourquoi nous allons continuer, nous allons nous accentuer là-dessus. Prévenir comment Moussala na yo tant bazo pesa mondu que la tateni na tongo ba ebisio direction aéroport ezaka Moussala nini ajiba mbwasi pas du la tateni muji ou la tateni chongo mambiti okupeshe secteur wa aéroport muji mo bujibu abishi aji asi commandement alors qu'il a ça répondre déjà à répondre à ta 100 000 fois. À répondre à tribunal. À répondre à tribunal. Tu vois, mon boissé, ou tu m'as répondre à ta 100 fois, 1000 fois, mais où tu coûtes tribunal. Mujimu wanyi, munda mwachi halu mwabu kwata baji vocateur. Baji benda bipa bantu bintu biabu. Ni bantu baji baloba imakija mashini vambelo atomilungu, benga mwakubo ila munda mwachi halu. Ujumuende ujambo wase ujumuende ujumu wase kukanga ba azolo bakete musala na ye zapo na ukanga batu yo bamiyibi bazo ya na kati ya aéroport pour ne koyiba babiloko ya batu. Un instant. Se prévenir apparemment ne sait pas ce que c'est son travail. Je suis là pour chasser les gens qui sont dans l'irrégularité. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Soit l'inscription doit continuer. Il faut rappeler les médecins militaires jour et nuit ce qu'il doit faire là-bas. C'est un militaire de forces armées, il a une mission spéciale. Voilà, il est tombé dans la distraction. C'est pourquoi il ne sait même pas le rôle de la police et de la RVA. Donc il a pris les défenses. Il est là en train de faire la police, en train d'échanger avec la population, en train d'échanger avec les passagers, en train d'échanger avec les propriétaires de véhicules. Mais ça, c'est la distraction. Lui, il est de l'armée, il a une mission bien définie. Toi, tu ne peux pas, tu es militaire, on a une piqué, ou bien on a une poste, chef de poste, comment expliquez-moi un peu. On a une Moussalani. Umpala kwa nzugu wetu wa mujimu.
Azaki liboso il y a Guérite na bango poste. Azana Guérite à poste. Chef de poste est qui nan. Moi vous qui wa poste vocal. Amini mfumo wa mujimu uvu sama. Chef de poste abando bela. Caporal de poste nan. Mujimu londole chef de poste ya kunyu kwelu jingani. Uvu mulondela mfumo wa mujimu uvu ya kela crédit mu téléphone. Ouais, andaki chef de poste simanae akenda ko cha crédit na téléphone. Yé azalaki premier sentinelle, deuxième, troisième, yé azalaki nani na kati ya poste wana. Wo vungani mu poste we non. Njumu salayi wa mumulongo. Aza soda mulongo. A premier on a souka na on bon comme ça mukonzango ya kuto aibe menga kota na prison. C'est comme ça qu'il a commencé à me tabasser. Parce qu'il m'a vraiment tapé même pendant 30 minutes. J'ai vu que je les cambango, je bako tout en règle. Na mona motamo bazaki na na kota na ni odam matalika na motopo na kima. Lui il a dit motano béton ça motara kimia ki. Alors il a continué à monika que je n'en pouvais plus abando béton tellement makasi. Atindi kingai na bando senga pardon. Pardonne-moi. Pardon limbisanga. Alors il a pris son arme. Tant ando béton il a nenga si mon corps. Alors, donc, si on vers Yesqua Bizana, ce qu'on a stylé ça. Alors, je ne sais pas si il y avait un autre pème qui était derrière. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrivé à braquer comment GR1. Et c'est ça, tout un embêtant. Alors, la manœuvre, on attend, il y a Balouki. Il y a une voix qui m'a dit seulement lève-toi, battre pour ta vie. Même la dernière minute, bats-toi. Tu ne peux pas mourir comme un lâche. C'est alors que j'aurais pris courage. Je tenais debout. Comme il voulait pointer son arme, moi je sautais dans le arme. J'ai ligne en deux fois. Alors, et comme il est mon coup, c'est malgré ça, il a continué à se battre. Il a tiré balle bimi. Et moi j'avais seulement les fils avec moi. Et je l'entendais aussi dire que et une autre personne disait déjà c'est à côté de ça qui balle mon sou déjà déjà c'est à côté de ça balle dans la chambre. Et quand j'entendais ça je me disais je ne pouvais pas lâcher l'arme sinon il pouvait encore comment tirer. Et quand j'entendais une voix dire que Nabimi c'est pas dans la chambre et puis une autre personne me disait Tika Singa maman Tika Singa. C'est comme ça que je lâché. Vous venez donc de suivre là. Vous venez donc là de suivre ces messieurs. Vous venez donc là de suivre ces messieurs. Qui a été arrêté dans le cadre de cette histoire, de cette affaire, dans l'aéroport international d'Indjili. Deux choses à dire. La première des choses, mes chers frères, que je voudrais ici, sur lequel je voudrais insister, c'est d'abord le statut, le profil de ce militaire. Ce militaire est de la garde républicaine. Mais la garde républicaine avant, on nous parlait de la DSP, la division spéciale présidentielle, la DSP. À l'époque de Mobutu, quand on te disait que quelqu'un est de la DSP, on te présente un commando de la DSP, toi-même, tu respectes. Toi-même, tu trembles parce que tu as affaire à un commando, à un militaire de la DSP. Tolongwe na la DSP à Mobutu. Toye na Kabila. Kabila a créé ce qu'on a appelé le GSSP, Groupe spécial de sécurité présidentielle. Au Talibango, c'est la garde présidentielle, l'unité d'élite. Tu respectes. Kabila, Laurent, meurt, son fils prend le pouvoir, il vous crée la garde républicaine, la JR. Les amis, c'était des militaires propres, au Tremblay. Joseph Kabila part. Le fou El Moutingeleka, le bandit, le voyou Ngeleka arrive au pouvoir.
Regardez aujourd'hui ce que représente la garde républicaine. T'as la soda à garde républicaine. T'as la dikosi à soda à garde républicaine. T'as la forme à soda à garde républicaine. On sent que le monsieur n'est pas formé. Le monsieur a faim. Le monsieur n'a pas mangé. Autant ce type a désacralisé les fonctions du président de la République. Autant il drague des femmes dans des missions. Autant il prend les services pour aller régler les problèmes de son infidélité avec Gisèle Mpela. Autant il a désacralisé notre armée. Regardez ce monsieur. Vous sentez qu'il n'a pas mangé. Militaire de la garde républicaine. Gueleka a désacralisé notre armée. Gueleka a tout détruit. Il est là pour voler. Lui, sa femme, sa mère et toute sa bande. Bami yibi et loko bayela ki mi yibi. Tala militaire ya garde républicaine il dit kosi. Tala militaire ya garde républicaine et longi anzala. Parce qu'il n'est pas payé, ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas payé. Mais regardez quand ce militaire parle. Le militaire vous dit qu'il ne sait pas pourquoi il est à l'aéroport. On lui pose la question yosa à l'aéroport. Le bingay, Moussa nanga l'aéroport ezali, kokangami yibi, et puis kokende, kobongi sabami tukananzela. C'est-à-dire qu'on a pris une arme, on a donné à ces messieurs visiblement affamés, et on ne lui a pas clairement désigné la mission pour laquelle on l'envoie à l'aéroport. Regardez la folie de Félix Tshisekedi. Mes chers frères, combien de fois devrons-nous nous égosiller ici pour que nous comprenions que le pays est dirigé par un fou, par un bandit, par un fou. Un militaire qui ne comprend pas pourquoi il est détaché quelque part. À l'obéi avec un aéroport pour Nakokangami Yibi. Est-ce que la mission de la garde républicaine à l'aéroport est Nakokangami Yibi? Est-ce que c'est ça sa mission? Est-ce que c'est ça la mission de la garde républicaine? C'est la question que je pose. C'est vraiment ça la question que je pose. Incroyable, Bande Konangai. Incroyable. Autre chose. Vous l'entendez parler, Moulouba. Il ne sait pas parler le lingala Moulouba. Ici, sur ce plateau, je vous ai révélé que Félix, dans son tribalisme, il a ramassé les Wewa. C'est un Wewa, ce type ici. Un buveur de Tichampa, Masangama, Yamoto, Moulouba. Bazu Bango, ba ramasser Bango, ba pesi Bango Mindouki, ba lati Bango, ba tenu, avec dans l'idée, aller protéger notre frère, le pouvoir de notre frère, Balouba. Oh, il y a Zawewat. Azawewa. Ancien creuseur Namiba. Ancien creuseur. À qui on donne une arme, sans formation, mal équipé, mal payé, tout mal. Bosu Bopesi Munduki, parce qu'il est notre frère. Félix a détruit tout. J'ai dit ici sur ce plateau que Baton ici armé na Balouba parce qu'ils estiment que c'est le pouvoir de leur frère. Il faut absolument que Balouba batonne dans l'armée pour Nago. C'est sur ce plateau que je l'ai dit. Boyoki Azoloba, Moulouba. Moulouba mal formé, mal équipé, affamé parce qu'un fou est au pouvoir, il ne comprend rien. Un bandit est au pouvoir. Un bandit est au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai parlé à son temps de l'opération Francky. Il est en train de tuer les Katongais. Il tue les officiers Katongais et les officiers swahiliphones. Allez à Ndolo, allez à Makala, comptez le nombre de militaires qu'il y a là-bas. Vous allez voir, il n'y a que des Katongais. Chaque jour ici, je vous diffuse une photo d'un militaire, d'un officier Katongais tué. Quand j'ai parlé de l'opération Francky qui visait Kabila, maintenant que Kabila, Bazou y était, ils sont en train d'éliminer. Éliminer les Katongais. Il vaut une haine et une peur contre le peuple katongais. Il tue les officiers katongais, les militaires katongais, il les tue. Il les arrête, il les tue pour les remplacer par des buveurs de titans, pas comme ça. Parce qu'à Moulouba, est-ce que c'est de sa faute? C'est pas de sa faute, c'est la faute des fous qui est au pouvoir. On tue les katongais. Lui, Félix, à ce moment, il est en train de prendre sa tivas, il boit. Il utilise ce monsieur ici. C'est bout d'homme de Christian Dawel. 1m47, ici c'est 1m44, ici c'est 1m combien? Des nationalités belges, qui n'est même pas congolais. Aujourd'hui, il est bombardé.
chef des renseignements militaires du Congo. Renseignement militaire. Vous prenez le renseignement de votre pays, vous donnez à quelqu'un qui n'a pas la nationalité de votre pays, qui est belge de nationalité. Mais vous êtes les premiers à venir nous dire, nos ennemis, nous avons trouvé notre armée infiltrée. Ce Bouddhom ici, belge de nationalité, n'est pas infiltré. Et son rôle aujourd'hui, il tue Koboma Batuko éliminé Bakatangé. Allez voir à la demi-heure comment Ndenga Batwaza Kokufa. C'est à cause de ce type. C'est à cause de ce type, c'est Christian Daiwal, un assassin. Un bandit, un assassin. Renseignement militaire naïe. Tangu gom nani ba localité, ba territoire ezoko na est, yemu kusoyo et c'est kaza akeye banakate. Il veut se faire signaler seulement quand il faut arrêter les gens, quand il faut tuer les gens. Congolais, vous êtes dirigés par un fou. C'est un fou qui est à la tête de notre pays. Nous n'allons pas nous fatiguer de nous égosiller ici en vous expliquant que nous avons la responsabilité de stopper la folie de Félix Tshisekedi. Nous avons la responsabilité de stopper. Il a tribalisé l'armée. Il a tribalisé l'armée. On tue les Katangais. Bino Peba Katangais, ça fait plusieurs fois que je viens vous dire ici. Pour moi, c'est le Katanga qui doit sauver le pays. Il faut que les Katangais se réveillent. Quand vous avez des types comme des Naïwel ici au pouvoir, il faut qu'on sauve le pays. J'ai vu d'ailleurs qu'ils ont libéré Daniel Safo aujourd'hui. Daniel Safo Zaranade à Moukié. Au tali, à comme ils Moukié, on dirait mon pépé quoi ça y. Parce que c'est cet assassin de Naïwel, il avait arrêté. Bon, là, dans l'image de Daniel Safo, on se retrouve après. Voilà. Après plusieurs mois d'arrestation, de la disparition, l'honorable Daniel Safou est libre. Il est maintenant libre, il est là. Un grand leader politique, un grand nom de l'opposition politique congolaise. Après plusieurs mois d'arrestation, de sa disparition, il est maintenant libre. L'homme est là devant vous, vous le voyez. Bon, il est tenu au devoir des réserves. Il ne veut pas parler pour l'instant. Il parlera au moment opportun. Il ne veut pas parler maintenant. Au moment opportun, il va parler. Mais aujourd'hui, il ne parle pas. Hein? Il est contre le peuple. Le peuple gagne toujours. Le leader est là, l'honorable Daniel Safou. Le grand guerrier le plus puissant. On verra après à ce qui concerne la santé, ce qui concerne tout. Donc on verra après. Mais la bande de surtout na poto, bande ko benga, bande ko contacter biso, boni honorable Safou makambo komi wapi, aza wapi, il est là. Ba prière na bino, surtout soutien la bino moral, soutien la bino spirituel et fouti. L'homme est là, il est devant vous, vous le voyez, il est là. Donc Nzamba Zogara Lokumu ya rebelle ya kolobezate. Nzamba omona nzoto eza ya kokonda mwa muke parce que azalaki esika ya likama. Concentration, prière, mabolongo na sekaka, il est là. Voilà, tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Les autres, merci tout le monde. Ok. Maboko Pembe. Ok. Tout est dit. Maboko Pembe, Motema Pembe. Sans rancune. Merci beaucoup. On a expérimenté beaucoup de choses de temps spirituel qui nécessitent tout un rancune qui candidaté on a fini dans le merci beaucoup. Retour sur ce plateau. Là, vous voyez donc Daniel Issa Fobuchimuni.
Nous avons crié ici quand il a été enlevé. Quand il a été privé de ses droits. Daniel Yeyo. Botala Azara déjà moukié, mais Botala Kamuto Daniel Nenge Kondi de Soussou. Tout ça, c'est Ndaïwel. Mais le problème, il est celui-là, les amis. Les amis. Vous prenez un père de famille comme Daniel Issafou. Un responsable, Nandenge Naye. Azana Moasi, Azana Bananaye. Vous lui privez de ses droits, de sa liberté, pendant plusieurs jours, des mois. Un matin, vous vous réveillez comme ça, comme si rien n'était allé. Bobimisi. Donc, vous faites... Daniel n'a pas vu son magistrat. Daniel n'a pas vu son avocat. Daniel n'a pas été... C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où un bout d'homme peut décider comme ça de lui, en violation totale de la loi. C'est un bout d'homme ici de Christian Ndaïwel, cet assassin, peut décider comme ça de soustraire un père de famille de l'affection de sa femme, de l'affection de ses enfants, parce qu'il s'appelle Christian Ndaïwel. Quand ça lui prend, ça lui fait plaisir, il dit allez, ok, toi l'imbécile de Daniel Issafou, maintenant je crois que tu peux sortir, il libère Daniel Issafou. Sans rien. Bandeko, nous sommes dans une situation où ce sont les animaux qui nous dirigent. Ce sont les animaux qui nous dirigent. Les agents de la DEMIAP sont des OPJ. Comment peuvent-ils retenir Daniel Issafou plusieurs jours, plusieurs mois en prison? Babimisi a Kondiboye. Daniel n'a pas vu ses avocats. Daniel n'était pas en contact avec sa famille. Daniel n'a pas vu un magistrat. Parce que le tout-puissant, le criminel national et l'assassin, le bout d'homme de Christian Ndaïwel a décidé. Ndaïwel. Balobake batomi kouse bazalaka makambu. Okosuka mabe Christian Ndaïwel. Tozalia na Congo. Ndaïwel croit que le Congo a commencé avec lui. Ndaïwel croit que la DEMIAP n'a pas commencé avec lui. Ndaïwel ne sait pas que dans ce pays, Tozagi na babolozi. Ndaïwel ne comprend pas que dans ce pays, Tozagi na babaramoto, banzimbi. Tozala na bakatumba mwake na mboko oyo. Tozala na bakalev moutonde na mboko oyo. Ndaïwel croit qu'aujourd'hui, lui, il peut décider du sort des gens et même de la vie. Donc, Azui Tata Yabatou, à Tigiba Nanaye, à Sunoli Mwasi Naye, parce que Ndaïwel, il est bon Dieu, a décidé de l'arrêter sans le présenter devant son magistrat. Et quand ça fait plaisir à Ndaïwel, Ndaïwel l'a libéré. Tout en me réjouissant du fait que Daniel est quand même vivant et qu'il est sorti de la prison, j'applaudis les tout-puissants Ndaïwel. Ndaïwel, continue à violer les droits des gens. Honte à ton père. Le professeur Isidore Ndaïwel, il devrait avoir honte. Honte au professeur Isidore Ndaïwel. Honte au professeur Isidore Ndaïwel. Tous les bruits qu'il a fait avec les Hervé Diaké, c'est pour nous produire un type comme ça. Qui est aujourd'hui l'incarnation même des assassinats politiques. Qui est aujourd'hui l'incarnation des violations des droits de l'homme. Isidore Ndaïwel, honte à toi. Isidore Ndaïwel. Ton fils fait la honte. Yo bundi si batoi, barosi mukendi ba koufi likola Isidore Ndaïwel na makomba campagne. Mais regarde ce que son enfant fait. Son enfant fait pire que ce que Kabila a fait. Honte au professeur Isidore Ndaïwel. Bientôt je vais demander qu'on brûle ma livre na histoire one. Honte à lui. Il ne peut pas nous produire un monsieur comme ça. Il fait la honte. Christian Ndaïwel. Il tue les gens. Un assassin. Il tue. Il détourne l'argent pour aller donner aux filles des TikTok là. Des TikTokeuses. Renseignement militaire. Renseignement militaire et Ndaïwel, ça se limite chez les civils. Kalembe Kouy, non? La route vers Walikale est ouverte. La route vers Litour est ouverte. Nanga a pris Kalembe. Bunagana, ça fait plus de 2 ans. Renseignement militaire et Ndaïwel, où étaient les renseignements militaires de Ndaïwel quand le M23 prenait Bunagana, prenait Rutshuru, quand ils mettaient en place ce système-là? Ndaïwel, il n'était pas là. Ndaïwel est fort. Les amis, ces gens sont venus pour vous détruire. Ces gens sont venus pour vous détruire. Moussa Nabayela qui est à jouissance. Moussa Nabayela qui est à Mouyibi. Congolais, il est temps qu'à un moment donné que nous nous levions pour arrêter tous ces bandits qui sont arrivés là. Batoyo, Moussa Nabayela qui est à jouissance.
Ezali Mabina. Ezali Mabina. Ezali Mabina. Vous avez vu cet autre bandit. Ils sont faits pour la jouissance. Botan la camarade Nabango Makamazosa. Botan. Retour sur ce plateau. Vive la jouissance. Vive la jouissance. C'est lui que vous voyez en train de danser ici. C'est le petit bandit là, le voyou de Fortuna Bisselele. C'est Fortuna Bisselele qui danse avec Fali. Fortuna Bisselele ici. En tout cas, Ngai Pero Louaroyo. Lorsque j'ai fait ma première vidéo sur cette affaire de libido, souvenez-vous, lorsque j'ai dit Kabila pardonne-nous, il y a des gens que j'avais cités à cette époque-là. J'avais cité ce monsieur quand j'ai dit que le bandit Helmut Ngeleka a pris ses amis brassicoles avec lesquels il prenait la bière. Fortuna Bisselele. Bisselele était un vendeur de chaussures. Bisselele que vous voyez. Bisselele est ami très proche d'Helmut Ngeleka. Moi aussi à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire. Un pays en guerre. Un pays en guerre. Bango on a basako bina. Bisselele. Bakanga kia balobio. Bakouche na 11 millions de dollars. Liquide nanda kunaye. Quand on l'a arrêté. Na ba passeport rwandais. Camarade naye. Proche naye Denise Nyakeru. Bayi barane mbongo. Rappelez-vous que c'est ce Bisselele ici. Na camarade naye Denise Nyakeru. Nde bakangisa François Beya. Bayi bakambongo. Ya Freeland. 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Mbongo, bakei bazu pour appeler sa Corneille Nanga, na José Panda. Babimisi 20 millions de dollars na Freeland, Bisselele na Denise Nyakeru bayibi yango balié. Lorsqu'Ngeleka demande à François Beya à enquêter, Beya dit que c'est Bisselele et Denise Nyakeru. Denise a ordonné que bakanga François Beya yango moni bakanga. Bisselele, botala yehu, a commis danseur, Bisselele. C'est ça leur vie. Bisselele, cet acteur de pornographie. Yeah.
Aouti na ba image ya salité. Tala yewana en train de faire partouze. C'est lui, rappelez-vous. Ba image na ya salité ya partouze et bimaki ya mutakala. Yeyo. Donc l'argent qu'ils volent, nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'électricité. Nous, quand il pleut chez nous, la ville se remplit. Mais ces impudiques, ces libidineux, en commençant par leur chef, El Moutingele Kalias Félix Sekedi, champion en libido débordante. J'en avais parlé à son temps. Ils m'ont traqué. Ça fait 3 ans que j'avais parlé de ça. Je vous avais dit que vous avez des libidineux qui tournent leur vie autour de la jouissance, qui ne savent que faire parler leur libido débordante, qui sont des jouisseurs. Tata Angoyeyo. Tana buma ya zolo fungwa mi fungwa bazo simbe na nzoto ya mbonga moyibi afungoli mbuma zolo fungwa lokola mutazo vive azo vide bakanivo yeyo tatoyo biselele a tourné film à porno mutakala partouze sur partouze musala ba yela ki yango wana na yena camarade ne mutingeleka musala ba yebi allez asuka wana te na fête yo bazo ko sala Félix était là-bas Niakero était là ba bloka ba balabala. Donc, bah bloquer. Ce qui est anniversaire, il y a moi ça biselele. Bah bloquer, bah balabala. Titongo, Félix est sorti de là, ivre, bah boto là, bah téléphone. Bango. C'est un pudique de biselele, cet acteur de porno. Yeyo. Basimi Satou, Basimi Balé, Mbongo Bozako Yiba. Allez. Toutes des petites filles, s'il finit de tourner son film pornographique, à combien danseurs il a fallu pour pas. Qu'est-ce que l'on peut attendre de ce genre? Les amis. C'est des fous qui sont en train de... Nous sommes dirigés par des animaux. Ce sont les animaux qui dirigent le pays. La pègre bruxelloise dirige le pays. Ces gens ne faisaient rien en Europe. Ils étaient en train de boire. Aujourd'hui, ils sont arrivés au pouvoir avec pour objectif d'assouvir leurs pulsions. Il y a jouissance, il y a sexe. C'est ça leur travail. Ils viendront vous dire, notre ennemi c'est le Rwanda. Notre ennemi, un pays en guerre, voilà, les dirigeants d'un pays en guerre. Ils vont me dire non, mais Biselele n'est plus au cabinet du... Qu'ils vous mentent. Biselele n'a plus de fonction officielle, mais il est là. Toujours à côté de son ami ici. Partenaire naé, Denis Niake Bangowana. Biselele est toujours là. Yeyo. Biselele, acteur ya porno. Dumba. Miyibi. Bah, frappeurs, des jouisseurs, des gens qui sont venus pour la jouissance. Rien de bon. Rien de bon ne sortira de ces hommes, mes amis. Rien de bon. Vous ne pouvez rien attendre de ces gens. Qu'est-ce qu'on peut gagner avec ces gens? Qu'est-ce que l'on peut gagner avec ces gens? Rien. Absolument rien. Le pays va très mal. Le pays va très mal. Nous avons la responsabilité de trouver tous les moyens possibles pour stopper Batomabo Maoyo. Le pays va très mal, Bande Konangaï. Notre responsabilité comme citoyens, notre responsabilité comme peuple, c'est de se lever et de sauver les gens. J'ai vu la dernière image de... Je ne voulais pas diffuser ça, mais je l'ai diffuse parce que j'avais promis ça à quelqu'un. Bon, mon dernière vidéo, il y a Sokoko. Bolanda Sokoko, et puis na kota mamboya, il y a révision constitutionnelle. Tolanda Sokoko. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Antoine Tshilombo Tshisekedi. Monsieur le Président, après avoir causé entretien téléphonique avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, Kofi Olomide, naye et puis nanzela naye et pas nayo, Monsieur le Président, il y a présenter ba excuse nangai et pas nayo, Monsieur le Président. Oyo nyonso na lobaki, ba propos nyonso na lobaki na réseaux sociaux
Son Excellence, Monsieur le Président, naye kosenga yo bolimbisi. Ba contact nyonso nazwaki ya malamu comme ya mabe naye pa na yo Monsieur le Président kosenga yo bolimbisi. Limbisanga Monsieur le Président, nazali mwana na yo, nazali leki na yo Monsieur le Président. Otikala jamais koboya koyambanga mokolo moko na téléphone Monsieur le Président. Ezala na 3h du matin obandai koyambanga. Ezala na 2h du matin et obandai koyambanga. Minuit, 23h, 20h, 19h, 15h, 14h, 12h Monsieur le Président obandai koyambanga na téléphone. Monsieur le Président, Nanzela et ambassadeur Kofi Olomide, ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, Nanzela Naye, moi étant qu'entrepreneur, étant que mécène, moi je suis apolitique, Monsieur le Président. Naye pa nayo, na fukami, et pa nayo, limbisangai, na sengi bolimbisi, Monsieur le Président, na ko répéter les choses à propos, jamais, à niveau des réseaux sociaux, tout ce qu'on sort. Naye pa nayo, Monsieur le Président, olimbisangai, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Na kombo ya Tata Nzambe, na kombo ya Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Monsieur le Président, nazali bantu lokola yo, nazali chrétien lokola yo, olimbi sangai, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Allez, retour sur ce plateau. En fait, je ne voulais pas mettre cette vidéo. En réalité, je l'aimais pourquoi? Bandeko, c'est comme ça que j'ai l'habitude de vous dire. Hein? Attends Lola. Notre compatriote Perrault nous disait des choses. Lorsque lors de ma dernière émission, j'ai diffusé ici la déclaration de Sokoko ici, après, j'ai pris la parole pour dire, demander à Sokoko d'arrêter ses aventures. Rappelez-vous, c'est un aventurier. Le combat que le Congo mène est un combat important. On ne peut pas assimiler ça à une aventure comme celle de Sokoko. J'ai reçu des coups de fil de certains compatriotes. Ceux qui ne me comprennent pas. Les gens m'ont appelé, certains pour me dire, Perrault, parfois on ne te comprend pas. Tu nous dis ici que Félix est notre problème. Tu nous dis ici que la seule voie qui reste pour chasser Félix Tshisekedi, c'est la voie de la force. Aujourd'hui, Sokoko dit qu'il lance une rébellion en allant dans l'essence de ta thèse, mais regarde, tu es encore revenu pour l'attaquer, pour le traiter d'aventurier. Qu'il soit aventurier ou pas, s'il peut nous aider, j'ai répété à mes téléspectateurs et à mes frères qui m'appelaient pour s'en prendre à moi du fait que j'avais traité Sokoko d'aventurier, je leur ai dit, c'est un aventurier. Cet aventurier-là n'ira nulle part avec son aventure. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai immédiatement pensé à ça, c'est comme ça que j'avais décidé de les diffuser. Le Congo a des problèmes. Et je vous avais dit que ce n'est pas avec un aventurier comme Sokoko ici que vous pouvez compter. J'ai vu des gens attaquer Franck Diongo. Si vous regardez sur ma chaîne, j'ai fait une émission avec Franck Diongo, je crois que c'était hier ou avant-hier, vous pouvez aller regarder. Franck Diongo est à Kigali. J'ai vu, ils ont pris le passeport de Franck Diongo. Le billet de Franck Diongo, ils ont diffusé. Ils ont créé leur réseau des anciens journalistes de combat qui travaillent aujourd'hui avec eux. Qui sont aujourd'hui dans l'Angélica sphère. Ils se sont attaqués à Franck Diongo comme pas possible. C'est un rebelle, il a laissé entre les mains Franck Diongo. J'ai vu aussi mon grand frère Jean-Claude Vouemba commettre une grosse erreur de débutant en politique en condamnant Jean-Pierre Nani, comme les Nani, Franck Diongo.
Maintenant, quand Franck Diongo vient lui-même pour vous dire qu'il n'est pas allé dans la rébellion, et même si Franck Diongo allait dans la rébellion, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, ce Franck Diongo a commis M23, problème mes amis. Vous allez reprocher quoi à Franck Diongo? Ils disent non, Franck Diongo est chez notre ennemi. Les amis, réfléchissons sur cette affaire. Quand est-ce que le Rwanda est devenu notre ennemi? Disons les choses entre nous. Arrêtez de vous faire emballer, les amis. Arrêtez de vous faire berner par Félix Tshisekedi. Lorsque Bisselele tourne sa pornographie, lorsque Bisselele vous vole l'argent, lorsque Félix Tshisekedi vole l'argent, là le Rwanda n'est pas l'ennemi. Le Rwanda devient l'ennemi lorsqu'on pose des questions importantes à Félix Tshisekedi, lorsqu'on lui demande des résultats sur sa gouvernance, lorsqu'on lui pose des questions sur le bien-être du Congo, c'est à ce moment-là qu'il se rappelle vite que nous avons un ennemi qui nous empêche, et cet ennemi-là, c'est le Rwanda. C'est tout simplement être des fanatiques et ne pas faire une bonne analyse. Allons dans les faits. Ici, sur ce plateau, il y a 2 semaines ou 1 mois, moi, je suis venu vous révéler qu'au moment où je fais cette émission, l'assassin Christian Daiwel, le général Bwamunda Frank Ntumba Bwamunda, était à Gisenyi en train de parler avec le Rwanda. À Gisenyi. Lorsque le criminel Ndaiwel va au Rwanda pour parler avec le Rwanda, il n'est pas ennemi. Il n'est pas ennemi. Lorsque Frank Ntumba va au Rwanda, il n'est pas ennemi. On vous a dit que Félix Tshisekedi a fait une escale à l'aéroport de Kigali. Quand lui, Félix Tshisekedi allait au Rwanda, le Rwanda n'était pas l'ennemi. Lorsque Mutuna Mutu Munene wa Utiko Benganao, Chibangu, Nani, Serge Chibangu. Chibangu passait son temps à Kigali et partout. Lorsque Serge Chibangu va représenter Félix Tshisekedi dans des contacts avec le Rwanda à Kigali, le Rwanda n'est pas l'ennemi. Lorsque son frère Jacques Tshisekedi négocie en coulisses avec le Rwanda dans les îles partout ici, Jacques Tshisekedi n'est pas l'ennemi. Mais lorsque Franck Diongo va au Rwanda, vous dites de Franck Diongo qu'il est allé chez l'ennemi. Attendez, vous êtes fou ou quoi? Vous êtes fou ou quoi? Mais si le Rwanda est l'ennemi, qui est président de la République démocratique du Congo? Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que Félix attend pour fermer la frontière avec le Rwanda? Vous nous dites que les Rwandais sont nos ennemis. Vous nous dites que les Rwandais nous attaquent. Mais pourquoi nos frontières sont encore ouvertes à l'heure où je parle? Pourquoi avons-nous des relations diplomatiques avec un ennemi qui nous tue, qui nous viole? C'est Franck Diongo qui a demandé à Félix Tshisekedi de laisser l'ambassade de la République démocratique du Congo ouverte avec un ambassadeur à Kigali au moment où je vous parle. C'est Franck Diongo qui a demandé à Félix Tshisekedi de laisser l'ambassade du Rwanda au Congo ouverte au moment où je vous parle. Comment pouvons-nous entretenir des relations diplomatiques avec notre ennemi? Nos ambassadeurs sont en fonction. Les frontières sont ouvertes. Lui, Félix, qui est président de la République, il ne ferme pas la frontière. Il ne rappelle pas l'ambassadeur. Il maintient les relations diplomatiques avec un pays ennemi qui nous tue, soi-disant. Mais lorsque Franck Diongo débarque là-bas, vous dites de lui qu'il est ennemi. Attendez, il y a un problème dans la tête. Il y a un problème dans la tête. Lorsque Félix Tshisekedi prend les mercenaires roumains, à qui ils payent 15 000, 8 000, alors que vos militaires gagnent 50, 100 $. C'est le Rwanda l'ennemi qui lui demande de faire ça. Lorsqu'il prend Kao, Mandungu, Mbula, Kao Mandungu Mbula, je cite, qui n'est pas militaire, qui ne connaît rien de la formation militaire, il l'engage dans un dossier. Kao a commis kokendeko somba ba drone na Chine ya moyibi. Drone Yaboye, il multiplie fois 10, il multiplie fois Kao Mandungu qui est à côté de Félix Tshisekedi. Il vole l'argent de l'armée des armes. C'est le Rwanda qui demande de faire ça. Attendez, qu'est-ce que nous voulons exactement? Aujourd'hui, j'insiste, si le Rwanda, qui a de rapport avec Félix Tshisekedi, si le Rwanda, que Tshisekedi nous a présenté comme son ami et frère, peut nous aider à chasser les bandits Félix Tshisekedi, le Rwanda est la bienvenue. Le problème du Congo, à l'heure où je vous parle, n'est pas le Rwanda. Le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi. L'ennemi public numéro 1 du pays n'est pas le Rwanda. L'ennemi public, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui vous tue.
Il rentre dans une prison, il ouvre les feux, 2000 personnes empilées comme ça, comme des moutons. Ce n'est pas le Rwanda, c'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Qui a tué les gens dans la prison? C'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui arrête les Daniel Saf ou les 7 qui coulent ici. C'est qui? C'est Félix Tshisekedi. Qui vend votre or? Qui va brader vos mines, vos minerais? Le fou, c'est Félix Tshisekedi. Arrêtez de croire que notre problème, c'est le Rwanda. Le Rwanda, ça part des responsabilités. Je n'ai jamais dit que le Rwanda était innocent. Je n'ai jamais dit que le Rwanda était saint. Je n'ai jamais dit ça. Mais je vous dis en vous ouvrant les yeux que croire aujourd'hui que toute personne qui part au Rwanda, toute personne que nos problèmes, que notre problème, c'est le Rwanda, c'est un contournement. C'est un faux fuyant pour cacher les insuffisances de ces bandits de la pègre bruxelloise, ces animaux qui vous dirigent au pays. C'est eux qui construisent cette rhétorique-là. C'est eux qui construisent ces discours-là pour vous distraire. Franck Diongo, Kende Rwanda, Soko Longwe Rwanda, Kende Uganda, va partout. Au besoin, Kende qu'on rejoindre Corneille Nanga. Tu as mon soutien. Va rejoindre Corneille Nanga. Lorsque le père de Tshisekedi, Etienne Tshisekedi Mulumba, est allé au Rwanda. Là, le Rwanda n'était pas l'ennemi. Ils veulent faire porter une bêtise à Franck Diongo. Je vois des soi-disant communicateurs, journalistes dire Franck Diongo a les sangs entre les mains. Les sangs que Félix a entre les mains. Il tue les gens à la prison. C'est Franck Diongo. C'est Franck Diongo. Il tue Delphin Kayimbi. C'est Franck Diongo ou c'est le Rwanda qui a tué. Il tue les Wazalendo. Il entre comme ça dans une église des gens en pleine veillée. Il ouvre les feux, il tue les Wazalendo. C'est le Rwanda qui a tué là-bas, à Goma. Les Devin Kalala ici. Qu'on a tué comme ça. Chéribin Okende a été tué par le Rwanda. Félix est un ennemi public. Il faut le considérer comme tel. C'est un serpent qui est dans la maison. Tous les moyens pour le chasser, il faut les utiliser. Il faut utiliser ça. Arrêtez de vous en prendre à Franck Diongo. J'ai vu des fanatiques. Franck Diongo a les sangs entre les mains. Vous criez à Kinshasa là-bas, Franck Diongo a les sangs entre les mains. Les mêmes Ezalaba journalistes, Ezalaba Nani qui criaient aujourd'hui. C'est eux qui disaient ici que Kabila avait tué Nani, Rossi Mukendi, non? Les mêmes là. Ils nous ont dit ici que Kabila a tué Thérèse Kapangala. C'est eux, non? Il criait ici que Kabila a tué Chéribien Okende. Et Nani, Moutango Nani, il y a ONG à défense des droits de l'homme, non? Chebeya, non? Aujourd'hui que Félix a tué à la prison centrale. Oyoki bango ba fungoli mbanga pona roloba que Félix a les sangs. Félix a les sangs qui coulent jusqu'à na matamane à minene wana. Est-ce qu'il parle? Oyoki bango ba fungoli mbanga. Quand Félix est allé tuer à Wazalendo, parce que Franck Diongo est allé là-bas, je le vois tweeter, je le vois écrire, je le vois faire des émissionnettes, je vois des communicateurs déjà. Franck Diongo est allé convoler avec nos ennemis. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Commencez par dire à Félix. Vous êtes à Kinshasa là-bas, vous pouvez ouvrir vos bouches pour dire que Félix a les sangs entre les mains. C'est un bandit, Félix. Un criminel, un fou. Franck Diongo a mon soutien total. Fanana Rwanda, au besoin, va rejoindre Corneille Nanga. Aidez-nous à nous débarrasser de ces diables ici. De ces fous qui tuent les gens. Vous étiez le premier ici. Kabila Boma Chebeya. Et parfois tu les vois dire, oh, nous allons faire l'opposition ici à l'intérieur. De quelle opposition vous parlez? Nous pèsons l'opposition. Je n'irai jamais en exil. On sait que derrière, il passe, celui-là, il prend un 500, un 200, des faux opposants. Commencez par dire que Félix a laissé entre les mains. Vous étiez là à crier. Tout ce qui s'est passé à l'époque de Kabila, vous avez mis ça sur le dos de Kabila. Certains étaient des combats, des combattants, d'autres étaient des journalistes des combats, d'autres étaient des communicateurs des combattants. Toute cette classe-là, vous vous en êtes pris ici vigoureusement contre Kabila ici. Vous allez reprocher quoi à Franck Diongo? Vous allez reprocher quoi à Franck Diongo? Franck Diongo vous dit qu'il est de l'école de Etienne Tshisekedi. Quand il y a eu la guerre ici, Etienne Tshisekedi est allé à Kigali. Qui nous a dit que le Rwanda était son allié? Qui? Le problème de Tshisekedi, ce n'est pas un problème congolo-rwandais. C'est un problème entre Tshisekedi dans son incompétence. Il est allé signer des accords qu'il ne comprend pas. Et il y a des problèmes de Zazo Bassi, à Langwa Masanga, à Salaba Voyage Nendengazo Salawana. Vous n'allez pas attaquer comme ça, achever Franck Diongo. Oh, Franck Diongo a fait, Franck Diongo a fait.
C'est une distraction. C'est un faux fuyant que l'on vient nous dire aujourd'hui que notre problème, c'est le Rwanda. Notre problème, c'est Tshisekedi. Et aujourd'hui, il veut modifier la Constitution. C'est le Rwanda qui lui demande de modifier la Constitution. Mais regardez les arguments qu'il donne dans son affaire de modification de la Constitution. Il en a parlé à Kisangani. Tolanda, n'a le moment révision de la Constitution. On suit. Nalikambo yoboyoki nungu nungu oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya Constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na Constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala, oyo ya peuple te lokola ya bamanda. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Botala lokola ndakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai bavote ngai pour na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normal te. Nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape na ba étape oyo constitution na biso ezali kosenga. Wana lokola par exemple likambo ya ba mandat na Assemblée nationale ezali loko moko validation ya ba mandat na Assemblée nationale ezali loko moko ekosala en 2 jours tokoki kozolango 1 mois te po ete bureau provisoire esala misala ti bureau définitif eroya kofanda. Donc ezali ba biloko andengo wana o esengeli kotala po ete tokoka kobongisa yango. Eza lokola likambo ya ba gouverneur de province. Botala ndenge ba province na biso ebele ezali bloqué po ete assemblée provinciale soki ba sepeli na gouverneur te babandi bitumba. Babosani peuple congolais. Bakomi kobunda kati na bango oyo alingi kolongwa te oyo alobi ke okolongwa kaka. Donc biloko wana il faut totiela yango mayele totala ndenge nini tokoki kosilisa yango po ete soki gouverneur azali wana souci na ye mission na ye ezala se moko ya kosalela peuple congolais. Nde moi bandakisa na pesi bino pona lakisa bino que constitution na biso ezali malamu te. Esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa.
biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki nalobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba congolais. Nako désigner na banza année prochaine commission nationale oyo ekozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te. Po constitution basalaka yango pona moto moko te, constitution basalaka yango pona ekolo pe po etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala. Donc nazali koloba na banguna ya Congo ba profiter na likambo wana te po bakabola bana Congo. Surtout baike oyo bazali komibenga ba. Retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre M. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi qui parle de la révision de la Constitution. De toutes les façons, moi il ne m'informe rien. J'espère que vous aussi qui avez l'habitude de me suivre, Félix ne vous donne aucune information parce que ça fait des mois et des mois que moi je suis avec mes caméras étape par étape de cette situation et chaque fois qu'il y a des évolutions, je viens ici sur ce plateau pour vous révéler ça. Avant de vous faire quelques 2-3 révélations, laissez-moi analyser un peu en profondeur ce que Félix dit. Il dit que lui, il est garant des bons fonctionnements des institutions et qu'en tant que tel, sa responsabilité c'est de voir comment résoudre le problème qui empêche le pays et les institutions de fonctionner. Donc lui, Félix Tshisekedi, en 6 ans de pouvoir, la seule chose qu'il a vue qui ne fonctionne pas et qui fait appel à son rôle de garant de la Constitution, c'est seulement la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution. Mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas correctement. Ça fait 6 ans qu'il vous dit que la justice est malade. Lui-même, il dit que la justice est malade. Quelles sont les réformes du fond, les moyens qu'il a mis en disposition pour permettre à cette justice-là de fonctionner correctement? Là, ce ne sont pas des institutions du pays. Il est allé en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur du pays, il a craché sur notre armée. Il a dit que cette armée-là avait des problèmes et répondait à des ordres des autres personnes. Quelles sont les réformes, les amendements, les moyens qu'il a mis à disposition pour changer cette situation? Il a abandonné cette armée. Il a commencé à éliminer les ressortissants katangais qui sont dans l'armée. Et lui-même, se sentant en insécurité, il est allé chercher les Roumains qui les protègent aujourd'hui. Président de la République, commandant suprême d'une armée, il s'est fait protéger par des mercenaires. Là, ce n'est pas le bon fonctionnement des institutions. Ce n'est pas le bon fonctionnement des institutions. Les institutions ne fonctionnent pas. Lorsque la Banque centrale est devenue poreuse, lorsque sa mère, sa femme peuvent appeler par un coup de fil la gouvernante de la Banque centrale et sortir l'argent. Là, les institutions ne fonctionnent pas. Les institutions fonctionnent. Les institutions vont avoir des problèmes seulement quand il faut modifier la Constitution. C'est un bandit, un voyou qui vous dirige. Il ne comprend pas. La Constitution ne pose aucun problème. Le problème des Congolais ne se résume pas au changement ou à la révision de la Constitution. Le problème, c'est de nous donner de l'eau, de nous donner l'électricité, de construire les écoles. Et nous avons la capacité de le faire. Nous avons la capacité de le faire. Le problème, c'est lui qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas une vision pour améliorer nos conditions de vie. Ce n'est pas la Constitution. Qui garante la Constitution et Bimi, garant plutôt des bons fonctionnements des institutions, et Bimi a comme il faut évoquer seulement quand il faut modifier la Constitution. C'est un escroc, un aventurier.
Il dit, la question du gouvernement, Kengaï va voter en avril, mais qui a empêché Félix Tshisekedi, qui a prêté serment au mois de janvier, avec une proclamation de 90 ou 95% des députés? La majorité était connue. La majorité était connue. Félix Tshisekedi a triché aux élections. La Constitution ne vous dit pas qu'il faut 2 mois. La Constitution ne vous dit pas qu'il faut 3 mois. La Constitution vous dit qu'il faut identifier la majorité. Lorsque vous savez que vous avez des problèmes, vous pouvez impulser un certain élan pour que cette identification-là se fasse dans 1 semaine. Est-ce que la Constitution a empêché Félix Tshisekedi parce qu'il évoque ce problème de gouvernement? Est-ce que la Constitution dit que lorsque les élections se passent, pour identifier la majorité, il faut 3 mois? La Constitution dit ça quelque où? La Constitution vous donne les conditions. Il vous dit, vous devez identifier la majorité. Mais quand vous avez de la volonté politique, en 1 semaine, en 2 semaines, sans réviser la Constitution, vous pouvez identifier la majorité. Vous n'avez pas besoin de prendre 3 ans. Il parle de la validité des mandats. La Constitution évoque la validité des mandats, la rédaction de... Mais la Constitution ne vous dit pas que vous devez mettre des présidents des assemblées provisoires qui doivent durer 4 ans. Plutôt 4 et 5 mois. C'est vous, Namoyi Binabino, vous faites traîner les choses. S'il y avait une volonté politique, lui, Félix Tshisekedi, chef de la majorité, tape pas du poing sur la table. En 1 semaine, en 2 semaines, on pouvait avoir un gouvernement. C'est pas la Constitution qui lui a dit d'attendre 3 mois. Il parle par exemple de l'affaire des gouverneurs. Il dit, gouverneur n'a pas assemblée provinciale, les amis. Mais ces gouverneurs sont aujourd'hui des vaches à lait de ces gouvernements. Est-ce que le problème que nous avons par rapport aux provinces aujourd'hui, c'est un problème des assemblées provinciales ou c'est un problème de la gouvernance de Félix Tshisekedi? La femme de Tshisekedi embête les gouverneurs plus que les assemblées provinciales. Les frères de Tshisekedi et Tshisekedi lui-même embêtent les gouverneurs aujourd'hui plus que les assemblées provinciales. Aujourd'hui, le goulot d'étranglement du bon fonctionnement des assemblées, des gouverneurs, ce ne sont plus les assemblées provinciales. Eza Moyibi ya Félix, Eza Moyibi ya Mwasinaye, Eza Moyibi ya Bandekonaye. Quand les jets privés descendent chaque jour à Kolwezi pour aller prendre de l'argent chez Fifi Masuka, c'est l'assemblée provinciale qui prend l'argent là-bas. Quand les Kabouya ont des commissions chez les bandits ici, Jacques Kiaboula, ils vont prendre de l'argent. Ce sont les assemblées provinciales qui sont là-bas. Quand Denise Nyakeru fait de Fifi Masuka sa vache à lait, Fifi Masuka commence à s'appeler « Je suis la fille des mamans ». Des millions de dollars qui quittent Kolwezi, au lieu de construire la province, vont chez Denise Nyakeru. Ce sont les assemblées provinciales. Ça n'a rien à voir. Mais Félix doit vous dire. Il dit aujourd'hui que les assemblées et les gouverneurs ne savent pas fonctionner. Qu'ils vous disent, en 6 ans, combien a-t-il donné en termes de frais de fonctionnement, en termes de fonds d'investissement aux provinces? La loi parle des rétrocessions 40%. Lui, Félix Tshisekedi, en 4 ans, en 6 ans, combien de rétrocessions a-t-il fait aux provinces? Posez-lui la question. Il y a une caisse de péréquation qui existe aujourd'hui dans le pays. Combien Félix a respecté la loi en versant l'argent dans la caisse de péréquation? Il y a un jeune homme là qui était gouverneur dans une des provinces de l'Équateur, qui est PCA ou DG de cette histoire de péréquation. Je crois que ça doit être Isato, Isagé, quelque chose comme ça. Posez la question à ce monsieur-là. Ce bandit de Félix Tshisekedi a versé combien dans la caisse de péréquation? Ça, c'est le respect des principes, le respect des lois. Les amis, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en dépassement budgétaire? Le budget de la présidence, 254 millions de dollars. Félix a fini sa ligne budgétaire déjà au mois de juin 2024. Il a déjà dépensé plus de 250 millions pour la présidence. Le frais de fonctionnement, le frais de budget de la présidence. Plus de 254 millions. Lisez le rapport de reddition des comptes. Déjà dans le mois de juin, posez-moi la question. Kindumba Namoyibi. Donc, il est déjà en plein dépassement du budget de la présidence. Le budget de la présidence, c'est 256 millions de dollars américains. Mais je vous dis,
Allez regarder dans le budget. Est-ce que Félix a dépensé, a même donné 100 millions de dollars à une province comme fonds d'investissement? Et les provinces vont fonctionner comment? Yemoko, budget, il y a plus de 250 millions qu'il a déjà fini dans le mois de juin. Là, il est en plein dépassement de son budget. Là, c'est la Constitution qui lui demande de faire ça. Posez-lui la question, c'est la Constitution qui lui demande de faire ça. Il dépasse son budget, il ne rétrocède pas l'argent aux provinces, il ne donne pas de fonds d'investissement aux provinces, il paupérise ces provinces, il va piller dans son système de la pègre brissolaise mise en place les provinces, mais il vient et vous dit, le problème aujourd'hui, ce ne sont pas les assemblées provinciales, parce qu'ils n'en ont pas. Le gouverneur ne savent même plus corrompre leurs assemblées provinciales. Il corrompt Félix Tshisekedi, il corrompt sa femme, il corrompt ces gens. Parce que quand Kabou y a aussi beaucoup corrompre, dit que Kabou y a comme Mafuta, il y a assemblée provinciale Rolobani. C'est un aventurier. L'objectif ici, c'est de toucher à la Constitution. Quand il vous dit que la Constitution a été rédigée par les étrangers, il crache sur nous. Mais les sénateurs du Congo qui ont rédigé la Constitution étaient à Kisangani, là où il est. Il est à Kisangani, là où les sénateurs se sont réunis pour rédiger la Constitution. Mais lui, il vous dit que c'est une Constitution qui a été rédigée par les étrangers. Il n'a aucune culture, aucune intelligence. Moutou Polele. Un aventurier comme ça. Moutou Polele. Moutou Polele. Modifie la Constitution. Je vais en parler vers la fin. Il va modifier la Constitution. Mais des explications qu'il donne sont des explications à Moutou. Quand Félix dit que cette Constitution-là est une Constitution Oyo et Salamine étranger. Mais écoutez son type ici. Quand il était encore lucide, ce type disait des choses intéressantes. Bolandaye, Mbata, Toyoka Mbata. Pour revenir à votre question, je crois que cette constitution est évidemment une constitution congolaise. C'est une constitution congolaise. J'ai appris, beaucoup de collègues, et le collègue qui a parlé avant moi l'a précisé. Je dois dire que c'est notre constitution, c'est une constitution congolaise, faite par les Congolais et pour les Congolais. Celui, par exemple, qui vient d'être nommé élu à la Cour constitutionnelle, il ne va pas appliquer une constitution belge ou française. Il va appliquer, il va essayer d'interpréter plutôt, parce que c'est ça la mission de la Cour constitutionnelle, de veiller au respect de la loi fondamentale de la RDC. Et vous l'avez bien précisé, tout est parti des Sand City. C'était les Congolais qui étaient là. Et après, cette constitution a été adoptée par référendum populaire du 18 au 19 décembre 2005. Le référendum signifie l'implication de tout un peuple. Et ici, donc, nous n'avons pas affaire ici à une petite sœur d'une constitution belge ou autre. Pour revenir à votre question, je crois que cette constitution est évidemment une constitution congolaise. C'est une constitution congolaise. J'ai appris, beaucoup de collègues, et le collègue qui a parlé avant moi l'a précisé. Je dois dire que c'est notre constitution, c'est une constitution congolaise, faite par les Congolais et pour les Congolais. Celui, par exemple, qui vient d'être nommé élu à la Cour constitutionnelle, il ne va pas appliquer une constitution belge ou française. Il va appliquer, il va essayer d'interpréter plutôt, parce que c'est ça la mission de la Cour constitutionnelle, de veiller au respect de la loi fondamentale de la RDC. Et vous l'avez bien précisé, tout est parti des Sand City. C'était les Congolais qui étaient là. Et après, cette constitution a été adoptée par référendum populaire du 18 au 19 décembre 2005. Le référendum signifie l'implication de tout un peuple. Et ici, donc, nous n'avons pas affaire ici à une petite sœur d'une constitution belge ou autre. Pour revenir à... Est-ce que lui, Félix, il peut entendre Mbata parler? Quand il dit que cette constitution n'est pas une constitution congolaise rédigée par son type propre bras droit Mbata, qui le contredit comme ça. C'est Mbata qui le contredit. Il veut toucher aux dispositions intangibles pour rester éternellement au pouvoir. C'est ça son objectif. Mais son propre pasteur, je vous ai diffusé ça, lui avait dit, Boyoka pasteur naïe. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude
Même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous, que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients. Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira le tournant est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce jour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée par ce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ce continent et qui sait nous amènera au sommet du monde. Voilà. Son propre pasteur lui a dit un mandat, 2, pas 3. Il y a qui a langue Chivas, à langue Tembo, il veut modifier la constitution, il veut même changer la constitution pour se représenter. Mais écoutez ce qui va se passer, les amis. Ce qui va se passer, c'est que il va effectivement modifier la constitution. Croyez-moi. Il va le faire. Ce n'est pas la première fois que je vous dis. Sur le plan interne, il n'aura aucune résistance parce que ça n'existe plus. L'opposition n'existe plus. Les Fayou nous sont des escrocs, Balia Bambon on a yé, les autres là-bas, les Katumbi, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Cette opposition n'est pas organisée. Sur le plan interne, il table sur le fait qu'il n'a aucune résistance devant lui. Et sur le plan externe, même ceux qui sont dans l'opposition, qui sont à l'extérieur, ne sont pas organisés. Et ça corrobore ce que je vous ai toujours dit. Le seul problème de Félix Tshisekedi, c'est qu'il faut prendre les armes. Sans la force, sans l'armée, on ne peut pas chasser Félix Tshisekedi. Il va modifier la constitution, il le fera. Le bon côté de cette affaire, c'est que lui ne comprend pas. En modifiant la constitution, il va encore renforcer les arguments et les prétextes de toutes les personnes qui sont tapis dans l'ombre et qui peuvent lui faire un coup. Aujourd'hui, il bénéficie encore un peu de la sympathie des soi-disant communautés internationales. Mais aller dans une modification de la Constitution justifierait toute action, même violente, des forces qui sera posée contre lui. Et cette action des forces viendra, les amis. Croyez-moi, ça viendra. Même si cette action des forces ne vient pas, quand il dit qu'il va modifier la Constitution, c'est qu'il ne comprend pas. En modifiant la Constitution, Kabila peut revenir au pays et dire que bon, tu as modifié la Constitution, je suis candidat. Vous pensez que dans une élection organisée, lui, Félix, peut battre Kabila aux élections? Laissez-le modifier la Constitution, parce qu'il va le faire. Aujourd'hui, il croit qu'il est devenu le seigneur de la terre. Il peut voler la majorité des Kabila, on ne lui fait rien. Il peut violer les règles des jeux, changer la majorité en plein mandat, on ne lui a rien fait. Il peut organiser une arnaque, un braquage électoral. Pendant 7 jours, il organise des élections, on ne lui a rien fait. Il se proclame président de la République avec 73%, on ne lui a rien fait. Il s'octroie 95% des députés, 100% des assemblées provinciales, on lui a rien. Donc, et Matissé Mapeka et Matissé Matama, il pense qu'il peut tout. Laissez-le modifier la Constitution parce qu'il va le faire. Mais sa fin sera tragique. Ngeleka, sa fin sera tragique. Je répète, sa fin sera tragique. Il paiera ce qu'il est en train de faire. Ne vous inquiétez pas. Modifiez la Constitution parce que Congo est commis. Laissez-le modifier la Constitution. Mais Tokotunanaka, Tokotalanaka. Il va modifier la Constitution. Qui modifie la Constitution? Aza pomba za mutamakas. Qu'on modifie la Constitution et l'eau qui modifie la Constitution et yebanité. Moyibi, incompétent, moule beti, maye tondi na mokili. Et l'eau, mais Constitution sont modifiées pour ça la nango nini. Les amis, notre pays a un problème. Notre problème s'appelle Félix Tshisekedi. Je voudrais ici vous le répéter. S'il vous reste encore un peu d'amour, mettez-vous debout. Battons-nous pour sauver le pays. Contrôlé par cette pègre bruxelloise, incarnée par le fou El Moutengeleka. Allez, aussi cette émission, Lélo. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous
pour un autre numéro, toujours sur cette chaîne. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.